Je suis Rosanna Charbonnier, j'ai 71 ans, bientôt 72. Oh bah, j'étais dans un état d'esprit, on ne va pas avoir peur des mots, hein, suicidaire. Plus rien ne comptait dans ma vie. J'avais l'impression d'être arrivée au terme de ma vie. Pour une fois dans ma vie, je dis bien pour une fois dans ma vie, j'ai pu sortir tout ce que je n'avais pas osé sortir depuis l'âge de 8 ans. Et Dieu que j'étais chargée. Et quand je dis ça, je pense que même mon thérapeute m'a dit que j'étais une femme très, très, très courageuse. Non seulement il y a eu des violences morales, physiques, dont je n'ai jamais pu en parler. J'ai réussi à en parler à mon frère, j'avais plus de 50 ans. J'ai vu mon frère pleurer parce qu'il m'a dit « Pourquoi tu m'en as pas parlé avant ?» Mais parce que je n'avais pas le droit d'en parler. C'était une sœur qui me faisait, c'était ma sœur, ma propre sœur qui m'a fait subir des sévices et j'ai toujours tout emmagasiné. Ensuite, j'étais dans une famille où l'éducation, c'était quelque chose de très sévère, je vais dire, sérieux et sévère. Une éducation d'Italiens, de Siciliens, où il fallait suivre les règles des parents et surtout du frère aîné. Et où là, un jour, je me suis dit, stop, il faut que je sorte de cette famille. Et j'ai eu la chance de rencontrer celui qui est devenu mon mari, que malheureusement, je n'ai pas gardé assez longtemps. Parce que s'il m'avait suivi plus longtemps, je ne serais pas arrivée dans ce cas désespéré où j'étais, avec ce passé, ce lourd passé, sa mort subite, accident. Il m'a été dérobé en quelques minutes. La façon dont on me l'a annoncé qui m'a retourné le cerveau, puisqu'on me l'a annoncé froidement au téléphone. Quand j'ai demandé si l'accident était grave, on m'a dit oui, il est décédé. Donc ça, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais et qui m'a ébranlée. Mal, très mal. J'avais l'impression d'un corps qui était pris dans un étau. Je n'arrivais plus à respirer. La nuit, j'avais des angoisses. Je me suis vue me lever la nuit et changer mes draps. Ils étaient mouillés, mon oreiller était trempé. Et ces angoisses, je me suis vue aussi sortir de chez moi, être sur la terrasse pour respirer, parce que c'était la mort. Je sentais une mort subite quoi, qui allait arriver. Et personne pour me soutenir, personne pour me... Donc je pense qu'aujourd'hui j'ai fait mon deuil grâce à cette thérapie. Là-dessus, je sais vraiment que j'ai fait mon deuil, puisque maintenant je peux rencontrer certaines personnes et j'ai une partie de mon cœur qui s'est ouverte et une partie de mon esprit aussi et une partie de mon corps. Parce que je reconnais quand même que mon thérapeute a beaucoup travaillé aussi sur le plan corporel. Et c'était important parce que j'étais nouée. J'étais nouée de la tête aux pieds, des pieds à la tête et partout, quoi. Voilà. Donc, à chaque séance corporelle, je rentrais épuisée, mais c'était un épuisement bénéfique. Voilà, qui m'a aidée aussi à franchir d'autres caps. Donc aujourd'hui, je me dis que tout ce que j'ai fait, tout ce travail que je viens de faire, oui, il m'apporte. Il m'a redonné confiance en moi, ce travail. Il m'a donné de la sérénité aussi, il m'a apporté de la sérénité. Je ne pouvais plus rester chez moi et j'avais l'impression que le diable l'habitait, mon appartement. Et puis non, en fait, ça venait de mon mal-être. Et aujourd'hui, je sais rester seule. Je sais prendre des décisions seule, puisque j'en prends une que beaucoup de gens n'auraient pas pris. Voilà.
et je suis fière. Je suis fière de moi. Donc en ce qui concerne le côté médicamenteux, plus d'antidépresseurs dans ma vie. J'ai tout arrêté et je m'en porte très bien. Voilà. L'écoute. L'écoute, et il y avait ce côté coaching qu'il fallait faire. Oui, il faut faire ça, mais il faut surtout faire ça. Et moi, si je n'avais pas eu ce coaching, j'aurais fait ça, mais je n'aurais peut-être pas fait ça. Et en fait, ça m'a aidé à prendre des décisions, mais des décisions me concernant moi personnellement. Pas pour faire plaisir aux autres, pas pour apporter quelque chose aux autres. C'est fini ça. Je l'ai trop fait toute ma vie. Aujourd'hui, c'est moi. Je n'ai plus de temps à perdre. Et cette thérapie m'a vraiment développé ce sens de qu'est-ce que je pourrais utiliser comme adjectif pour ce sens du moi-même. Ce sens du moi-même. Pense à toi, Rosanna. Tu as assez pensé aux autres et on n'attend pas de retour des autres, certes. Mais j'attendais quand même un peu plus d'amour, un peu plus d'écoute. Et ça, c'est une chose qui peut me tirer des larmes. Parce que j'ai été incomprise de mon entourage. Ça, je tiens à le préciser et je tiens à ce que ça paraisse dans ma vidéo. Alors, je ne voudrais pas être méchante parce que je ne suis pas méchante. Donc, je vais essayer de trouver les mots sans blesser personne. Mais j'ai fait un grand tri autour de moi. Mais j'ai pas eu besoin de chercher. C'est venu tout seul. C'est venu tout seul parce que enfin, je sais dire non. Parce que j'allais toujours au-devant des choses, toujours dans le but de faire plaisir pour être aimée. Et ça, je tiens vraiment à souligner. Quand on fait plaisir pour être aimé, il faut arrêter tout de suite de faire ça. Moi, je l'ai fait trop longtemps. Je me suis usée pour en arriver à la position 0. Et c'est en faisant cette thérapie que j'ai compris où il fallait dire oui, mais surtout où il fallait dire non. Et aujourd'hui, je me sens complètement bien. Alors, je vais utiliser un mot comme les jeunes, j'ai zappé. J'ai zappé pas mal de gens autour de moi. Et qu'est-ce que je me sens bien. Qu'est-ce que je me sens bien si elles savaient. Parce que bien des gens, je vais dire, allez, m'ont mise de côté, c'est un bien grand mot. Mais je me suis fait zapper, mais je leur dis merci. Merci. Parce que là, j'ai vu qui étaient les vrais et qui étaient les fausses et les faux amis. Et aujourd'hui, je suis bien. Je tiens à vous dire, hein, toutes celles qui m'avaient zappé, vous m'avez fait un bien énorme. Merci. Il faut aussi savoir faire un travail sur nous-mêmes. Hein. Le coaching, il y a le coaching bien sûr qui nous aide, mais il faut se dire aussi qu'il y a notre part aussi d'investissement. Et je crois que ça, on nous l'enseigne aussi dans cette thérapie. Hein. Voilà, le thérapeute n'est pas tout seul, il faut communiquer avec le thérapeute et puis suivre à la lettre ce dont il nous enseigne. Et c'est en mettant tout ça à profit qu'on se sent mieux. Il n'y a pas le fait de rentrer et de sortir du cabinet du thérapeute. Hein. Il n'y a pas de miracle. Et d'ailleurs, voilà. Et d'ailleurs, le thérapeute le dit, hein. Je ne suis pas seule à travailler. On est deux. Mais quelquefois, la patiente va plus vite que le thérapeute. Il faut savoir. Ça a tout changé. Parce que j'étais toujours tributaire des autres pour prendre des décisions. J'attendais toujours les conseils des autres. Je ne savais pas prendre de décisions. J'avais peur de prendre des décisions. Parce que je me disais, si ça ne marche pas, je vais être la risée de tous ces gens-là.
Non, aujourd'hui, j'assume. J'assume ce que je fais. Et je n'ai besoin de personne, sauf peut-être de mes filles. Parce qu'à un moment donné, quand on s'est trouvé dans ce grand malheur, j'ai une de mes filles qui m'a dit, bon maintenant on est toutes les trois, il va falloir se serrer les coudes. C'est ce que nous avons fait. Qu'est-ce que ça change aujourd'hui dans ta relation avec tes filles? Ben, aujourd'hui, mes filles, elles ont chacune leur vie. Et je respecte, parce qu'elles ont eu leur souffrance aussi. Donc si par moment je me sens un petit peu délaissée par mes filles, c'est parce que je suis une maman et que je voudrais toujours, je les vois toujours petites. En fait, elles ont grandi, elles sont adultes. Et j'accepte mal le fait de ne pas les avoir plus près de moi. Et c'est ça, c'est là où je me dis que toute cette thérapie, cet accompagnement m'a apporté, c'est parce que je sais me passer d'elles maintenant. Peut-être pas complètement, parce qu'on a toujours besoin de ses enfants et les enfants ont toujours besoin de leur maman, je pense. Hein. Surtout que nous, on s'est élevés toutes les trois ensemble. Mais voilà, aujourd'hui, je me dis, il faut que je ne compte que sur moi-même. Il ne faut plus compter sur les autres. Je suis une grande fille, je vais avoir 72 ans dans 3 semaines. Et je me dis que faut que je prenne mes décisions toute seule et que je les laisse tranquilles, je les laisse avec leur vie, puisqu'aujourd'hui elles sont enfin heureuses. C'est très important, la question est très importante là. Parce que si je n'avais pas fait ce travail-là, peut-être que je ne serais plus là aujourd'hui. Peut-être que j'aurais décidé d'arrêter, de dire stop. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais encore du travail à faire. Alors, quand je dis qu'il y avait encore du travail à faire, c'est que on vit rarement sa vie pleinement pour soi. On la vit aussi un petit peu pour les autres, pour donner en retour ce qu'on a éventuellement reçu. J'ai peut-être pas beaucoup reçu, mais j'ai encore beaucoup de choses à donner. Mais cette fois, je les donne avec toute l'approbation de mon cœur. Et j'ai envie de voir les gens heureux autour de moi. Parce que moi aujourd'hui, je vais faire les choses avec le cœur et avec le courage que je n'avais plus. Voilà. Et moi, je me sens plus ouverte à la vie, plus ouverte à l'avenir. Les choses me paraissent moins difficiles. S'il y a encore quelques petites choses qui sont difficiles, je me dis, ça va se solutionner. On va y arriver. Il n'y a pas de raison. Alors qu'avant, je m'enfermais dans un carcan de stress, mais d'un tel stress que j'en oubliais presque de respirer, quoi. J'ai décidé de partir, de quitter la France, d'être en terrain inconnu, repartir à zéro, du haut de mon âge, bien sûr. Hein. Et là, j'ai envie d'apprendre à faire de la méditation, mais pas n'importe où. J'ai choisi un endroit de la Tunisie qui se trouve aux portes du désert. Donc, de la méditation dans le désert. Faire découvrir aussi aux autres cette méditation. En fonction de ce qu'on va m'accorder, parce que la démarche est à moitié réalisée, mais en fonction de ce qu'on va m'accorder comme temps, j'aimerais apprendre à lire et à compter aux petits-enfants qui sont peut-être un peu éloignés des villes. Partout où je passerai, j'essaierai d'apporter un peu de moi-même, d'être une maman de substitution, comme on dit. Et puis m'apporter aussi à moi, donner un sens à ma vie en me disant, bon ben voilà, tu es en retraite, faut faire quelque chose, mais il faut faire quelque chose que tu aimes. Voilà, parce que si on fait quelque chose que l'on n'aime pas, c'est pas la peine de l'entamer, c'est pas la peine de commencer. Alors moi, je voudrais dire à toutes ces femmes qui vivent dans l'opulence, elles ne sont pas bien.
des femmes battues qui n'osent pas parler, des femmes frustrées par la domination de leur mari, des mères de famille qui élèvent leurs enfants toutes seules. Pardon. Des femmes comme moi qui avaient tout pour être heureuses, mais on m'a enlevé ce que j'avais de plus précieux, mon mari, celui avec qui je devais vieillir la main dans la main. Et bien moi, le message que je veux faire passer, c'est sachez stopper ces vies qui ne vous correspondent pas. Ne vous attachez pas à l'argent, ne vous attachez pas à la peur, ne vous attachez pas, comment je pourrais dire, sachez prendre des décisions, sortez de ces carcans, sortez et menez la vie que vous voulez mener. Choisissez votre vie, on ne la choisira pas pour vous, c'est vous qui choisissez votre vie.